Les amis, bonjour. Comment allez-vous? Moi, ça va. Aujourd'hui, on va parler du Xiaomi 17 Pro. Ça fait un moment que je l'ai maintenant, ce fameux petit Xiaomi 17 Pro avec son écran arrière. Ça fait un moment que je l'ai. Je saurais même pas dire combien de temps. Je vais vous retirer la coque pour la vidéo. Moi, je l'ai en vert comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Très très joli, n'est-ce pas? Bon, ça n'a pas fait le focus, mais bref. Les amis, je vais vous donner mon ressenti. Je vais pas en faire une vidéo trop longue. Pourquoi? Parce que je veux simplement vous donner mon avis honnête sur ce téléphone et ce que j'en pense. Et vous allez le voir, j'en pense beaucoup de bien. C'est vraiment mon coup de cœur compact. Alors je dis coup de cœur compact, mais c'est vrai que j'ai pas testé énormément de compacts. J'en ai pas testé d'ailleurs parce que finalement, le Find X9 n'est pas tellement un compact, hein, à 6,59 pouces. Le concurrent vraiment dans la gamme compact en gardant des bonnes specs sur ce Xiaomi 17 Pro, ça va être le Vivo X300 que je n'ai pas testé sur la chaîne. Dites-moi si ça vous plairait que je le teste sur la chaîne. Moi, ça me plairait. Je vais voir si je peux me le procurer. Si vraiment ça vous intéresse, j'essaierai de me le procurer. Mais voilà, pour l'instant, j'ai un vrai coup de cœur sur les compacts. Je vous en ai parlé il y a quelques temps de ça maintenant. On est noyé dans un monde avec que des grands téléphones qui dépassent facilement les 6,8 pouces sur à peu près tous les hauts de gamme et c'est vrai que ça devient compliqué, hormis chez Apple avec son iPhone 17 Pro, de trouver un haut de gamme compact qui fait vraiment haut de gamme. Et ce Xiaomi, c'est un peu une réponse à l'iPhone 17 Pro, mais vous allez le voir, on a quand même des compromis à faire, surtout, bah, comme souvent malheureusement au niveau des caméras. Pour la faire claire, on n'est pas au niveau du Xiaomi 17 Pro Max. On conserve quand même le téléobjectif x5 qui est très agréable, mais voilà, on a quelques pertes en qualité sur la partie photo, sur la partie vidéo par rapport à un Xiaomi 17 Pro Max qui va être meilleur. C'est à noter, mais ça reste très bon. Honnêtement, ça reste très bon. Tant que vous ne faites pas des gros zooms, c'est vraiment sur la partie zoom que vous allez commencer à perdre un peu sur les parties. Enfin, quand vous voulez faire des photos normales, franchement, ça va. Est-ce que vous êtes beaucoup à faire des ultra zooms? Je ne suis pas sûr. Putain, j'ai remis la coque. Sans m'en rendre compte, j'ai remis la coque. Bref, ce Xiaomi 17 Pro, les amis, on a un écran de très bonne qualité. Alors, on n'a pas une très grosse résolution. Si je dis pas de bêtises, attendez, je vais pas dire de bêtises. On est qu'en 1220 par 2656. Donc en QHD, on n'a pas une très grosse résolution, mais honnêtement, ça ne se voit pas. Surtout sur un téléphone aussi petit, hein, parce qu'en 6,31 pouces, du coup, on est à 463 pixels par pouce. On a un écran qui, franchement, est fabuleux, hein, AMOLED, LTPO de 1 à 120 Hz, qui est nickel. Écran 12 bits. Bon, moi perso, je vois pas la différence entre du 8, du 10 et du 12 bits, mais je vous le dis pour info, pour ceux que ça intéresse. On a des bords qui sont franchement très fins. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Regardez le bord du bas, par exemple. On est vraiment très proche du bord, c'est vraiment appréciable. Et non, l'écran, c'est un des points forts, bon, comme à peu près tous les téléphones très haut de gamme aujourd'hui sur le marché. Et une chose à noter, c'est le Dragon Glass. Alors, sur le Xiaomi 17 Pro, apparemment, on n'aurait pas le même traitement, on n'aurait pas le même verre en termes de protection. Là, de ce que je lis, on a du Xiaomi Longjing Glass, alors que sur le Xiaomi 17 Pro Max et sur le 17 Ultra, on a le fameux Dragon Crystal, vous savez, qui est aussi résistant. Bon, sur Keymoville, c'est écrit aussi Longjing Glass. Alors, j'ai pas la bonne info, mais de ce que m'ont dit certaines personnes, apparemment, le Xiaomi 17 Pro n'aurait pas le Dragon Crystal. Je vais quand même me renseigner, Dragon Crystal, Xiaomi 17 Pro. Parce que ça m'étonne quand même un peu. Là, sur GSM Arena, ils disent Dragon Crystal. Euh, je sais pas. Franchement, là, notre book check dit aussi Dragon Crystal.
Je pense qu'il a du Dragon Crystal. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il avait pas le Dragon Crystal. Franchement, j'ai des doutes. Mais bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écran est hyper résistant et ça se ressent puisqu'on n'a pas la moindre micro-rayure qui apparaît. Même là, ça fait un mois que je l'ai, que moi, vous savez, je mets pas de film de protection. J'ai aucune micro-rayure qui est apparue. Alors que, par exemple, sur le Vivo X300 Pro, j'ai une micro-rayure qui est apparue assez rapidement parce que, malheureusement, Vivo s'amuse à utiliser des écrans, des verres un peu pourris. Donc ça, c'est à noter, c'est une très bonne chose pour les gens comme moi qui n'aiment pas mettre des vitres de protection et qui veulent profiter de leur téléphone au maximum. Avant de, avant de partir sur... Enfin, je vais vous parler de la batterie tout de suite, parce que c'est un des points faibles, honnêtement, et dans la même lignée que le Xiaomi 17 Pro Max, la batterie est assez décevante. On est là sur une batterie lithium, oui, enfin lithium, on est là sur une batterie silicium-ion de 6300 mAh, et honnêtement, ça se ressent pas. On ressent pas qu'on a une batterie de 6300 mAh. On n'a pas une batterie qui est très bonne. Alors, vous tiendrez la journée largement, mais faut pas espérer faire une journée et demie, faut pas espérer faire 2 jours avec cette batterie. La journée, vous la finissez tranquillement, vous aurez de la marge, mais le lendemain matin, il faut absolument recharger votre téléphone. Voilà. C'est à savoir parce que sur le Xiaomi 17, donc son petit frère un peu moins performant en photo et sans l'écran à l'arrière que j'ai testé sur la chaîne aussi, on a une batterie de 7000 mAh qui franchement tient beaucoup mieux la batterie. J'ai facilement fait le jour et demi. Ici, sur celui-là, je ne fais pas le jour et demi. À vous de voir si c'est problématique. Le Xiaomi 17 est une très bonne alternative aussi, mais on perd le zoom x5 au profit d'un zoom x3, je crois. Et malheureusement, on peut aller qu'en zoom x60 sur le Xiaomi 17, alors que là, grâce à son zoom x5, on conserve la possibilité d'aller jusqu'à x120. Donc, c'est à prendre en compte, c'est à vous de voir. Mais le Xiaomi 17 qui, lui, sera commercialisé en France. Le Xiaomi 17 Pro, pour l'instant, aux dernières nouvelles, il ne sera pas commercialisé en France et c'est bien dommage. Moi, j'aurais aimé qu'il fasse Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro Max et Xiaomi 17 Ultra dans la gamme des 17 pour le marché français. Je ne pense pas que ça se fera. Je pense qu'on va rester sur le classique Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra. Mais ne sait-on jamais, peut-être qu'on aura une surprise. J'ai encore remis la coque. J'adore cette coque. C'est la coque officielle pour ceux qui me demandent. Vous êtes beaucoup à me le demander. C'est la coque officielle de Xiaomi en style un peu comme ce que propose Apple avec ses coques silicone. C'est un silicone très très... voilà, ça, c'est pas lisse et c'est vraiment hyper agréable. J'adore cette coque. J'aurais aimé l'avoir en verte, mais elle est très très dure à trouver. Et Trading Shenzhen ne l'a pas refill pour l'instant. Ils ont toujours pas. Je suis encore en train de la remettre, hein. Je vais la. Voilà, je l'ai lancée, comme ça je la remets plus. Donc voilà. Au niveau de l'écran arrière, pour info, on a un écran ici de 2,66 pouces avec une résolution de 904 par 572 pixels, fabriqué par TCL celui-là. Et on a beaucoup de choses qui sont possibles d'être faites dessus lorsqu'on débride cet écran arrière. Pardon, je suis malade, je suis vraiment désolé. Quand on débride cet écran arrière, je vous ai fait une vidéo pour information sur comment débrider l'écran arrière. Moi, je trouve pas ça utile, mais voilà, vous avez la possibilité d'activer pour avoir vos notifications qui arrivent sur cet écran arrière parce que par défaut, l'écran ne sert pas à grand-chose hormis une fonctionnalité hyper pratique, c'est la fonctionnalité d'avoir le retour caméra. Donc ça, c'est très très cool parce que ça vous permet de savoir ce que vous êtes en train d'enregistrer. Pour les créateurs de contenu, c'est très très bien. Et voilà. En dehors de ça, vous n'avez pas la possibilité nativement d'avoir des notifications et vous n'avez pas vraiment... Voilà, vous pouvez... Alors, j'en profite. Là, ici, j'ai un écran qui est proposé par Xiaomi. Maintenant, vous pouvez mettre la photo que vous voulez. Vous pouvez aussi générer des photos IA, etc. Bref, vous le personnalisez comme vous voulez et c'est là-dessus que j'aime bien, moi, ce petit Xiaomi 17, enfin, cet écran à l'arrière du Xiaomi 17 Pro, parce que c'est sympa niveau personnalisation. Alors, il y a juste un truc qui me dérange sur ce téléphone et faut vraiment qu'on en reparle parce que, en fait, c'est un bon point, mais moi, j'arrive pas à accrocher. C'est que Xiaomi se met à utiliser des dos en fibre de glace. La fibre de glace, c'est quoi? C'est du plastique renforcé au verre. Donc, c'est du plastique dans lequel on injecte du verre pour renforcer, pour le renforcer.
Le problème, c'est que je trouve que en main, ça fait quand même plastique. Et je n'arrive pas. Alors, je sais pas si c'est Xiaomi le problème ou si c'est la fibre de verre. Je vous montre de très près. Ce que j'aime pas, c'est cet effet pailleté. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Moi, je le vois à la caméra, là, quand je vous montre comme ça. C'est cet effet pailleté. Et je pense que fondamentalement, je ne pense pas que ce soit le fait que ce soit de la fibre de verre le problème. Je pense que c'est le style qu'a voulu donner Xiaomi à cette fibre de verre qui ne me plaît pas du tout. Je trouve que ça fait très plastique bas de gamme. Cet aspect un peu pailleté, bizarre comme ça, je n'aime vraiment pas et ça me dérange beaucoup. Mais en soi, les amis, la fibre de verre, c'est plus résistant que le plastique et plus résistant que le verre surtout. Pourquoi? Parce que le verre, ça éclate. Ça n'éclate pas. Donc c'est un gros avantage en soi. Mais je pense pas que ce soit la fibre de verre le problème. Je pense que c'est le traitement, c'est la manière, c'est le design qu'a voulu donner Xiaomi qui me plaît pas du tout. Voilà. Je souhaitais revenir là-dessus parce que c'est important. J'en ai fait débat, je vous ai dit, le dos en plastique, machin, tout ça. J'aime pas trop. Mais bref. Et même Jerry Rig Everything n'avait pas l'info. Lui, il était persuadé que c'était du plastique. En fait, c'est de la fibre de verre. Bref, ce téléphone, pour vous la faire courte, on est déjà à 11 minutes de vidéo et je vais pas vous retenir trop longtemps. Ce téléphone, je le recommande. Mais je le recommande, mais tellement je le trouve incroyable. C'est vraiment sur l'OS que tout se joue. Xiaomi HyperOS, en fait, finalement, que vous achetiez celui-là ou un autre, Xiaomi a fait très fort. Alors, ce téléphone particulièrement parce que il est bon en tout. Il est bon en tout, sauf en autonomie, il n'est pas exceptionnel, mais il est bon en tout. Il a un bel écran, c'est fluide. HyperOS, c'est incroyable. Le retour haptique, j'en suis fan. À chaque fois que je reviens sur ce téléphone, je me dis waouh, mais c'est incroyable. Le retour haptique, les vibrations, elles sont tellement bien, c'est tellement bon, c'est impressionnant. Et j'adore. Rien que ça me fait kiffer. Au niveau des photos, des vidéos, je trouve ça très bon. Je vous montrerai pas d'exemple. J'avais fait, des photos et des vidéos et cetera, mais heu, voilà, je vous les montre rapidement comme ça, mais j'ai pas envie de passer trop de temps comme j'ai fait par le passé. Pourquoi? Parce que je trouve que, mes photos, mes vidéos sont pas très intéressantes. Il y a des gens qui font, bien mieux que moi et voilà, j'ai pas envie de trop passer de temps. Voilà, sur un zoom, par exemple, on a un zoom qui reste correct. Bon, vous le voyez avec l'IA, c'est pas forcément top, mais voilà, vous profitez quand même du zoom x120. Dans certains plans, ça peut être pas mal. C'est pas exceptionnel non plus, mais voilà. Moi, je suis très satisfait sur la partie photo, la partie vidéo de ce téléphone. Je la trouve très belle. Maintenant, le seul truc à noter, c'est voilà, ça c'est parti, ça c'est la caméra selfie pour info. On a des belles couleurs, c'est très naturel, franchement, c'est vraiment pas mal. Là, on est sur la caméra, hop, là, on est sur la caméra x1. C'est très propre, hein. Honnêtement, ça fait très plaisir parce que je vous l'ai dit, vous avez l'écran à l'arrière, vous pouvez vous regarder dans ce retour caméra et c'est très appréciable. Et la seule chose que je peux dire, c'est qu'on a des couleurs en vidéo qui peuvent très vite virer sur le chaud. On peut très vite virer sur un rendu chaud et pas forcément naturel. Il faut vraiment voir comment vous pouvez faire. Moi, je sais qu'avec ma lumière, là, j'ai tendance à avoir des rendus un peu chauds. Mais ça reste très bon. Si vous voulez un exemple de la qualité des vidéos, les amis, vous allez sur la chaîne de C'est mon avis et vous allez voir, toutes ces vidéos sont filmées avec ce téléphone. Lui, il l'utilise en tant que téléphone principal pour filmer ses vidéos avec le petit retour caméra et comme ça lui permet de faire ses vidéos. C'est hyper pratique et vous allez voir, la qualité est très bonne. Honnêtement, c'est très bon. Ah, je suis désolé. C'est très bon et je suis hyper satisfait de la partie photo, même si elle est un peu en retrait par rapport à un Xiaomi 17 Pro Max. Mais maintenant, bon, malheureusement, c'est une petite concession à faire pour vous offrir un téléphone. Bon, il est moins cher aussi et vous offrir un téléphone compact. Et franchement, la compacité de ce téléphone, j'en suis fan et j'ai trop hâte d'en tester davantage parce que franchement, bah, ça fait hyper plaisir, honnêtement. Voilà, les amis,
je vais pas vous en dire davantage sur ce téléphone. Les specs, vous pouvez vous les obtenir sur Kimobil, par exemple. On a un téléphone qui est ultra spéqué, il y a rien de plus à dire. Franchement, je voulais juste vous faire mon retour après je ne sais pas combien de semaines, avec ce téléphone. Je suis fan de ce téléphone et je n'ai rien à lui reprocher. Je vais vous dire une chose, la seule chose que j'ai à reprocher à ce téléphone, et c'est pas à ce téléphone en lui-même, c'est HyperOS 3. La seule chose que je peux reprocher à ce téléphone, c'est qu'on ne peut pas slider vers le haut et créer un petit... Alors, je vais vous expliquer. Je prends par exemple ce Oppo Find X9 Pro. Ça, je ne comprends pas et j'espère vraiment, s'il vous plaît, Xiaomi, si vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît, ajoutez-nous ça, parce que c'est possible, vous l'avez, c'est juste un raccourci. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez nous faire en sorte que quand on ouvre une fenêtre et qu'on la glisse vers le haut, on ait ces deux options. Vue scindée. Voilà, je demande cette option. L'option vue scindée qui vous permet ensuite d'ouvrir une deuxième appli et d'avoir hyper rapidement du multitâche. Je ne comprends pas que Xiaomi ne l'ait pas. Voilà, moi j'ai laissé cette barre, mais j'avoue que je ne l'utilise jamais. Cette barre sur le côté qui vous permet de, si vous le souhaitez, hop, vous pouvez glisser et non, vous pouvez même pas glisser. En fait, ici, vous restez appuyé, vous faites split screen. Donc vous voyez, en fait, c'est ça qui me dérange, c'est que l'option, elle existe. Vous voyez, l'option, elle existe. Et je ne comprends pas pourquoi Xiaomi s'est dit, on va faire ça, on va créer la possibilité de faire une fenêtre flottante, mais pas l'autre option. Alors que tout le monde l'a. Aujourd'hui, je vous dis, je vous parle de Oppo, mais je regarde juste sur le Honor parce que ça fait un moment que j'en ai pas eu. Voilà, sur le Honor, pareil. J'ai la possibilité de faire un split screen ou une petite fenêtre. S'il vous plaît, Xiaomi, ne nous faites pas attendre jusqu'à HyperOS 4, rajoutez-nous ça et honnêtement, votre OS, c'est le meilleur. Je vous jure, franchement, HyperOS, c'est hyper agréable et de tous les OS, là je pense que je les ai tous testés aujourd'hui, de tous les OS chinois, c'est l'OS le plus fluide, c'est l'OS avec le sentiment, avec le feeling le plus organique qu'il m'ait été donné d'essayer. Et franchement, chapeau. Mais vraiment, ça me manque. Ça me manque énormément parce que dans beaucoup de situations, moi, j'utilise ce split screen pour aller récupérer rapidement, voilà, par exemple, une information sur mon drive ou autre. Très souvent, je l'utilise. Voilà, je slide, je fais une petite fenêtre et je vais chercher mon autre application. Et ça, je ne comprends pas aujourd'hui que Xiaomi ne l'ait pas. Le seul moyen de le faire, c'est soit avec cette petite barre latérale, soit d'aller dans le multitâche, de rester appuyé, hop, et là, de faire un split screen. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas le raccourci que tout le monde propose. Voilà. Donc, s'il vous plaît, Xiaomi, offrez-nous ça et vous êtes les meilleurs. Voilà, c'est le seul petit truc. Et deuxième chose, si jamais Xiaomi est devant cette vidéo, sortez-les nous, surtout le Pro Max. Alors ok, celui-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'est pas si différent du Xiaomi 17. Vous pouvez peut-être faire l'impasse sur. Mais le Xiaomi 17 Pro Max, les amis, il y a tellement un engouement de dingue. S'il vous plaît, sortez-le en global. Sortez-le en France. Il va super bien marcher, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Surtout si vous le positionnez correctement au niveau tarifaire. Si vous le positionnez à 1100 et pas à 1500. Mais c'est sûr, il va fonctionner. 1100 avec des offres de lancement, avec un truc offert, une reprise bonifiée ou tout ce que vous voulez. C'est sûr, les gens vont l'acheter. Il y a tellement d'engouement sur ce téléphone. C'est tellement dommage qu'ils sortent pas en ROM global. Enfin bref. Voilà, les amis. C'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous lancer mon petit cri d'amour à ce magnifique petit téléphone. Je vais aller récupérer ma coque que j'ai jetée tout à l'heure. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. Si vous avez regardé cette vidéo... Aïe, je me suis pris le micro. Vous me dites que le dodo aime Xiaomi. Le dodo aime Xiaomi. Voilà, ça me fait toujours plaisir, hein, vous le savez, de lire cette petite phrase magique, de lire les personnes qui ont regardé les vidéos jusqu'au bout. C'est toujours très touchant pour moi, honnêtement. Vraiment, ça me touche, premier degré, hein, que vous preniez le temps de regarder mes vidéos en entier. Bah, voilà, je me mets à votre place, je me mets à ma place en tant que viewer. Et c'est vrai que bah, quand on regarde une vidéo jusqu'au bout, c'est quand même rare, hein. Moi, en tout cas, je fais partie des gens qui j'ai un peu de mal à regarder les vidéos jusqu'au bout. Je fais toujours plein de choses en même temps et regarder une vidéo jusqu'au bout, c'est pas ce que je fais naturellement. Donc voilà. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager,
de la commenter. Dites-moi votre avis sur tout ce que j'ai dit, sur la situation du Xiaomi 17 Pro et Pro Max en global, etc. Et puis, je compte sur vous, les amis, comme d'habitude, pour liker, partager, booster, commenter. Et n'oubliez pas de venir sur le Discord si vous souhaitez parler de ce téléphone ou d'un autre. Il y a beaucoup d'activités sur le Discord, ça fait super plaisir. Vous êtes tous les bienvenus pour rejoindre la communauté Discord, c'est hyper simple. Vous allez dans les commentaires, enfin, vous allez dans la description, vous cliquez sur le petit lien Discord et ça va vous ouvrir Discord ou vous amener vers la page Play Store ou Apple Play Store, Apple Store, Apple App Store. Voilà, bon bref, les amis, à très vite. Merci encore. Je vous dis à la prochaine. C'était Sanak. Ciao, ciao.